des millions, là-bas, sur notre terre ancestrale, à vivre tous les jours et de manière permanente, totale et globale, le joug d'une oppression multiséculaire, de la mort, de la torture, à vivre cachés de leur identité, turquifiés de force, à survivre dans la négation de leur existence, celle d'être arméniens. Là-bas, en Arménie occidentale, le jardin d'Éden, dans ce qui devait être le paradis terrestre, est devenu l'enfer sur terre. Un enfer nommé génocide, un enfer nommé colonisation. Cette colonisation qui, comme toute colonisation, ne peut se maintenir sans violence. Et précisément, l'ampleur de cette violence est colossale. Une violence passée, celle liée à des siècles d'oppression et à un génocide. Une violence du présent, celle liée à la permanence de l'oppression et à la négation de la réalité liée au génocide. Et à une violence de l'avenir, celle qui consiste à empêcher la volonté du peuple autochtone arménien de décider de son avenir sur sa terre ancestrale. Car les Arméniens sont un peuple autochtone depuis des millénaires en Arménie occidentale et non une minorité ethnique dans ce qu'on appelle la Turquie. Les descendants des exilés dont nous sommes tous ici subissons une autre forme d'oppression que celle de nos frères en Arménie occidentale. L'oppression liée au déracinement, coupé de notre terre, sans droit de retour. Toute vie d'un Arménien d'Arménie occidentale n'est en réalité qu'une vie d'oppression. Cependant, comme disait Aimé Césaire, la colonisation n'est pas seulement de la violence sur le colonisé, c'est de la décivilisation, c'est-à-dire la destruction de votre humanité. Le génocide des Arméniens ne s'est en réalité nullement achevé, puisqu'il a atteint sa phase ultime par l'anéantissement de la population arménienne d'exilés par assimilation. Or, si le peuple arménien d'Arménie occidentale déraciné veut continuer à exister, le retour sur la terre ancestrale en Arménie occidentale est la question vitale. C'est la condition qui garantira la perpétuation des savoirs, car tout peuple coupé de sa terre est amené à mourir. C'est donc vers la reconquête de notre dignité nationale à laquelle nous devons nous atteler en y jetant toutes nos forces comme condition sine qua non de notre existence. La reconquête de notre dignité nationale passe tout d'abord par la connaissance de notre être. Qu'est-ce qu'être Haï, sinon les héritiers d'une civilisation 10 fois millénaire qui s'est développée sur le plateau arménien? La reconquête de la dignité nationale passe par la conscience que tout peuple a droit à l'autodétermination, y compris le peuple arménien. La reconquête de la dignité nationale passe par la dénonciation de la spoliation de toutes nos ressources génétiques et patrimoniales en Arménie occidentale. Les bénéfices qui se comptent chaque année en milliards de dollars permettent à l'État turc occupant de se donner bonne conscience en octroyant à l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle des fonds de contribution aux peuples autochtones sur le dos du peuple autochtone arménien qu'il a lui-même spolié et anéanti. La spoliation a permis aussi, entre autres, il y a juste quelques jours ici, à Lyon, l'ouverture d'un festival turc en grande pompe. C'est à leur danse de guerre, munie du couteau du yatagan, auquel ont assisté les Lyonnais. Ces mêmes yatagans qui ont mutilé et tranché le corps de 30 000 Arméniens d'Adana en 1909 en l'espace de 15 jours. La reconquête de la dignité nationale passe par l'application de tous les droits internationalement et juridiquement obtenus, et notamment le renforcement de l'État d'Arménie occidentale, cette Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale qui a obtenu toutes les reconnaissances d'État en 1920.
Cette Arménie, sur le territoire de l'Arménie occidentale reconnue, est le fruit du travail fourni par la délégation nationale arménienne, présidée par M. Boros Noubar Pacha, lequel avait été mandaté par le Catholicos Kevox V et dont le Conseil national d'Arménie occidentale est aujourd'hui l'organe continuateur. Cette Arménie, sur le territoire de l'Arménie occidentale reconnue, qui fait cependant l'objet depuis 100 ans d'un plan d'occupation illégale au regard du droit international. Nous devons dès lors nous donner les moyens de notre reconstitution nationale, de notre combat de libération en résistant face à cette indépendance confisquée. Car seule une structure d'État peut garantir les droits des Arméniens d'Arménie occidentale, dans laquelle les Arméniens peuvent être acteurs de leurs droits et participer à la vie politique de leur État en devenant citoyens. Les formes de la résistance et de la lutte sont multiples, mais il est d'abord celui de se lier pour l'éternité à leur terre en devenant citoyens de cet État reconnu. Si le peuple arménien d'Arménie occidentale s'approprie cette lutte d'émancipation, la domination ne résistera pas. Pour cela, notre émancipation doit passer tout d'abord par l'éducation de notre population pour accéder à sa conscientisation nationale. Le pouvoir libérateur de l'éducation est immense. Comme le dit mon très cher ami, M. Lazaro Paris, représentant du peuple inca à l'ONU, il faut s'identifier avec son histoire et s'engager dans la lutte. De plus, la préservation de l'unité nationale contre toutes les tentatives de division de notre nation est capitale. Ces divisions que le colonisateur instille par le biais de partis politiques, par le biais des différences religieuses, par le biais de différences ethnico-culturelles. Nous sommes une nation, chrétiens, musulmans. La nation arménienne d'Arménie occidentale est multiple, mais elle est une. Et c'est dans l'unité que se trouvent les conditions de notre libération. J'en appelle maintenant à la solidarité des États indépendants pour l'application de l'intégrité territoriale de l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale, reconnue par le Conseil suprême des puissances alliées. L'Arménie occidentale ne viole l'intégrité territoriale d'aucun État. C'est le droit international qui s'applique et que nous devons respecter. J'en appelle à la ratification du traité de paix de Sèvres par les États signataires, à l'instar de la ratification opérée par l'État d'Arménie occidentale le 24 juin 2016. J'en appelle en particulier à la solidarité du monde politique français pour que la France honore jusqu'au bout la signature qu'elle a apposée sur ce traité signé en France à Sèvres. J'en appelle à ce que la mémoire des anciens combattants arméniens soit dignement honorée, considérant qu'un grand nombre de volontaires, fils de l'Arménie occidentale, ont combattu et péri aux côtés des militaires français et britanniques. En effet, comment se fait-il, comme le rappelle M. Jean Gazarossian, président de l'Association des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne, que l'Arménie occidentale, seul État belligérant allié, vrai allié, n'a pas été honoré à participer aux cérémonies du centenaire du 11 novembre 2018. Il nous faut aussi rendre hommage aux volontaires de la Légion d'Orient, qui étaient arméniens, syriens, qui se sont battus sous le drapeau français en Palestine, en Syrie et au Liban pour libérer ces territoires des forces ottomanes. Rendre hommage, appuyer au 6e régiment des tirailleurs algériens, aux 138 volontaires algériens sont tombés sur le champ de bataille en Cilicie arménienne pour la libérer du joug ottoman. J'en appelle à la solidarité de nos frères et sœurs autochtones. Pour échapper au génocide, les Arméniens autochtones se sont réfugiés dans les montagnes de l'Arménie occidentale. Pour échapper au génocide, nos frères amérindiens autochtones se sont réfugiés dans les forêts. Pour échapper au génocide, nos frères africains autochtones se sont réfugiés dans le maquis.
Nous partageons les mêmes douleurs et le même combat universel aujourd'hui comme hier, celui de dire, et notamment à l'ONU, que la vraie question des droits de l'homme est la question territoriale. J'en appelle maintenant à l'humanité tout entière qui ne doit pas nous refuser notre humanité, celle de pouvoir vivre selon nos rites et nos savoirs sur notre terre. Frantz Fanon disait « Chaque fois que la dignité et la liberté de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs, jaunes. Cette patrie des provinces de Van, Bitlis, Trébizonde, Van, Yerzerrum, Harpert, Tigranakert et de Cilicie nous attend. Terre de calvaire, mais terre de résurrection. Tout comme nous attend notre population opprimée qui résiste encore. La patrie attend ses enfants, tous ses enfants, pour la libérer du joug colonial, afin que renaisse une nation qui jouera dignement sa partition de paix et de justice dans le concert des nations. Vive les nations libres, souveraines et indépendantes. Vive la France, libre, souveraine et indépendante. Vive l'Arménie occidentale, libre, souveraine et indépendante. Je vous remercie.